Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome on this platform. Machari, Lela Boamou, Bakuriman, Ngiman, Bamendaman, Ekunaman. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je suis aussi Sa Majesté Sénateur Clétus, l'Onzé. Ici, c'est la vérité, c'est la justice. Et nous sommes là pour combattre aussi certains dirigeants africains qui ont décidé de nous vendre moins cher. On peut citer Paul Biya, peut-être qu'il n'est plus dans le complot, mais il ne fait rien pour la libération, l'indépendance réelle du Cameroun et de l'Afrique. Absolument rien. Il ne croit pas même à l'Union africaine. C'est la raison pour laquelle il fait ses discours à la nation sans drapeau de l'Union africaine. Même dans les rencontres, il n'a pas, dans ses bureaux, je ne pense pas qu'il a encore le drapeau de l'Union africaine. Mais si c'est l'Union européenne, tout de suite, vous voyez les réunions, il sera là, il va partir. Si c'est aux États-Unis, il va faire le déplacement rapidement. Voilà comment les gens réfléchissent. Mais l'imposture, c'est aussi Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur est dans l'imposture depuis que Houphouët-Boigny a décidé de le nommer Premier ministre. Sur les conseils du président français à l'époque. Vous voyez un peu, c'est Mitterrand qui a conseillé Houphouët-Boigny de nommer Alassane Dramane Ouattara Premier ministre, qui a tout fait comme un voltaïque. Il a tout fait comme un voltaïque. Aller à l'école comme un voltaïque. Aller à Washington, aux États-Unis pour ses études comme un voltaïque. Et j'ai appris à travers des gens qui ont la maîtrise de l'histoire de la Côte d'Ivoire que Houphouët-Boigny ne voulait pas de concurrence, quelqu'un qui va lui faire perdre ses différents privilèges et autres. C'est pour cette raison qu'il a accepté ce conseil pour nommer Alassane Dramane Ouattara. Mais avant de continuer, je vous dis les amis, je m'en fous. Un Africain peut être président partout. Nous sommes chez nous. Quand je finis de dire ça, mon problème, c'est des gens qui refusent d'assumer que je suis voltaïque, je suis gabonais, je suis congolais. Assumez. Assumez, mais on peut être président partout en Afrique parce qu'il faut arrêter avec cette histoire. Moi, je suis contre les frontières, je suis contre le passeport. Mais si vous ne pouvez pas dire que je viens de Ekona comme moi, j'assume là, que je suis Bakore, je suis Bamenda, je suis Ngui. Si vous ne pouvez pas assumer comme ça, ça pose un énorme problème sur votre moralité. Et Alassane Dramane Ouattara, dans son imposture et son attitude dictatoriale, en tant que Premier ministre, a mis Gbagbo en prison. Oui, Alassane Dramane Ouattara a mis Laurent Gbagbo en prison. Alassane Dramane Ouattara, dans son imposture, s'est fait passer pour l'ami de Bédié. C'était pour le rouler dans la farine. On a vu ça. Et Bédié, avant de mourir, avait compris. Vous comprenez un peu, les amis? Alassane Dramane Ouattara n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Et j'ai fait partie de ceux qui ont fait des émissions où j'ai reçu Awas Talon à l'époque et autres. Je ne me cache pas. Et j'avais consacré mon temps pour la défense du président Gbagbo. Jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est lui la solution pour le problème politique en Côte d'Ivoire. Il avait déjà commencé à éduquer le peuple africain politiquement. Libérons-nous, voyons ça, corrigeons tout cela. Alassane Dramane Ouattara, c'est un élément très dangereux pour la cohésion et l'unité de l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara, c'est un élément très dangereux imposé par la France criminelle en Afrique pour tout torpiller, pour créer du désordre, surtout en Afrique de l'Ouest. Voilà Alassane Ouattara pour vous, les amis. C'est l'imposture. Les amis, Alassane Ouattara prétend qu'il a développé la Côte d'Ivoire, il construit la Côte d'Ivoire. Si vous développez un pays, on doit ressentir ça où? Dans le panier des ménagères, dont les gens doivent manger à leur faim. Ça, c'est l'indépendance alimentaire, la nourriture. L'électricité aussi doit être moins chère. Mais est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? C'est faux. J'ai un ami qui enseigne dans une université en Côte d'Ivoire, je vais taire son nom, on discute tout le temps, un frère. Il m'a présenté certaines photos de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Entre Abidjan et Yamoussoukro, il n'y a pas la route, du moins c'est les nids de poules ou nids d'éléphants. Les amis, c'est grave ailleurs en Côte d'Ivoire, très grave. Donc monsieur a construit ce qu'il a fait, il a pu construire à Abidjan. Il a emprunté plus de 35 000 milliards dont la Côte d'Ivoire est endettée comme ça. Et on a utilisé à peu près 3 000 milliards pour construire toutes ces choses-là. Le reste de l'argent est passé où? L'argent des agriculteurs qui font dans le cacao est passé où? Qui les manipule? Qui manipule ça? C'est Alassane Ouattara, sa famille
Dominique Ouattara, qui est celui qui a introduit Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, devant Houphouët-Boigny, qui est responsable de tout cela, les amis. Mais restons dans les élections en Côte d'Ivoire. Écoutez le témoignage de ce monsieur. Premier extrait. J'ai été là-bas parce que je me posais des questions, comme on a eu beaucoup de Français. Il y a 15 000 Français là-bas qui vivent bien. Et le Total a eu le pétrole, Bouygues, Bolloré-le-Port. Qu'est-ce qui arrive? Et pourquoi cette tension? Et je suis allé, et là-bas, on m'a montré des choses qui m'ont convaincu que la propagande, utilisons ce mot, n'est pas du tout conforme à la réalité. Par exemple, Roland Dumas et moi, nous avons rencontré une dame. On peut nous dire qu'on ment, mais voici une scrutatrice de Gbagbo à la fin du scrutin. Bon. Nous avons son nom. Oui, si nous mentons, on peut très bien interroger cette dame. Mais si nous ne mentons pas, alors c'est très grave pour nous. Si nous mentons, c'est très grave pour nous. Vous voulez dire qu'il y a eu des violences commises? Mais écoutez, il y a eu des violences. Bon. C'est une belle introduction. Parce que quoi, les amis? Il parle là de fraude électorale en Côte d'Ivoire. Le reste, je vais vous faire suivre maintenant. Mais avant de suivre, les amis, vous devrez le remarquer et mettre dans votre tête que c'est le criminel de Sarkozy qui a imposé avec la brutalité inouïe Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, avec la complicité de Goodluck Ebele Jonathan et la CEDEAO. Ce sont les faits. Alassane Drama Ouattara avait été grondé à l'hôtel de golf par qui? Par Jacob Zuma, qui lui avait dit arrête de bavarder comme ça. Parce que Thabo Mbeki, qui était le médiateur dans cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire, avait demandé le recomptage de voix. Gbagbo, Laurent, avait accepté. La France savait qu'il n'a pas gagné, donc a refusé. Lui, il a refusé aussi. On ne peut pas compter, on ne peut pas compter, on ne peut pas recompter, on ne peut pas recompter. Et vous voyez, ils ont préféré tuer les gens que de recompter le vote pour voir qui a gagné ou qui n'a pas gagné. La fraude massive sera démontrée dans quelques secondes, les amis, dans cette petite vidéo. Vous allez regarder la suite et comprendre cette imposture. Quand Robert Bourgi parle d'Alassane Ouattara qui n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire, les gens pensent que c'est faux. Il est un imposteur, il est dans l'imposture. C'est pour cette raison qu'il continue d'exclure les gens. Parce que Ouattara a peur. Il a peur de la suite. Mais il ne peut pas échapper à ça toute sa vie. Vous dites que vous êtes populaire dans un pays. La liste électorale est fermée. Vous excluez les gens. C'est ça la popularité, c'est l'imposture d'Alassane Ouattara qu'il faut condamner avec les ados moutons. Les amis, je vous suggère de regarder ça. Écoutez, les violences, je vais vous montrer une autre photo des violences dans le Nord. Si nous mentons, qu'on nous démente, mais qu'on ne dise pas, ça ne veut rien dire. Parce que c'est quand même une responsabilité très grave que d'accuser les gens de meurtre et de lynchage. Ici, nous avons les procès-verbaux des dépouillements de vote. Alors là, il y a les noms des bureaux, il y a les nombres de votants, et c'est intéressant quand même à voir. Par exemple, ici, vous avez région 10, nous avons ici 226 inscrits, 224 votants, Ouattara 224, Gbagbo 0. C'est curieux. Bon, on me dira que c'est c'est une élection triomphale, alors qu'il accepte qu'on recompte si c'est triomphal. Mais justement, vous le disiez dans le reportage qu'on a vu, vous disiez on n'a qu'à recompter, on recompte ou on recompte pas? Ça se fait dans les vraies démocraties. Regardez en Amérique, quand il y a eu la contestation entre le gars avec ici, vous voyez, le président des États-Unis. Vous voyez inscrit 207, votant 211, bon, et Gbagbo 211, Ouattara 211, Gbagbo 0, la signature du scrutateur de l'un, et l'autre, il ne reste plus que cette tâche. Bon, là-dessus, si nous mentons, qu'on nous le dise, et nous serons déconsidérés. Mais si nous ne mentons pas, c'est grave.
Juste dernière question, et je vais laisser Denis Jeanbart qui brûle d'intervenir. Mais dernière question, qui s'oppose au recomptage? Pour le moment, Gbagbo donne son accord et Ouattara est contre. Bien. Ouattara ressemble à quelqu'un qui vous a vendu une montre de contrefaçon. Vous l'avez payée, et puis tout d'un coup vous lui dites « Non, j'ai été trompé. Non, vous avez payé en connaissance de cause, vous avez regardé la montre. Bon, on recommence pas. Nous, on dit « Qu'est-ce que ça coûte de recommencer le compte ?» Je crois qu'après ça, je n'ai rien à ajouter. C'est clair. Vous voyez des gens qui étaient en Côte d'Ivoire lors de cette élection qui démontrent par A plus B que Ouattara a fait tuer des gens. Ouattara a fraudé. Comment est-ce qu'on peut avoir dans un bureau de vote 211 inscrits et vous avez 217 votants? Ça s'est passé comment? Et que les scrutateurs des FPI au pouvoir n'ont pas pu signer le return sheet. Vous voyez que c'est sérieux ça? Ouattara est dans l'imposture. Et tous les autres que le soutiennent là, c'est des ados moutons qui sont dans l'imposture. Mais la fin, c'est pour très bientôt. Thank you, friends. And bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa.